tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Mais où est-elle? Là-dedans. Oh, fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaie un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Non. Je n'avoue que faire de ça. Mais c'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Il y a office qui tienne. Je suis votre serviteur. As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Je me moque de ça. Je vous donnerai la peste. Oh, toi là aussi, est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre moi-même si vous faites quelque chose qui ne soit pas fait? Mais je ne veux pas qu'il te tarde de moi. Dis le vilain qui est jaloux de sa femme. Voici ma fille. Ah, est-ce là la malade? Eh oui, je n'ai-elle de fille, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien, il ne faut point qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège. Voilà une malade qui n'est pas tout ça, elle amuse. Puis, Poiret, pourquoi Deus sanctus est steotarlo latinas, quia substantivo et adjectivum numeras et casus. Mais que n'ai-je étudié? Labyrinthe que v'là. Ça est si bien dit que je lui entends en goutte. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté droit où est le foie, au côté gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur. Il se trouve que le poumon, que nous nommons en latin arniam, entre en communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous nommons en hébreu coubilé. Or, ces dites remplissent les ventricules de l'omoplate. Or, ces dites vapeurs, comprenez bien ceci, je vous en conjure, or, ces dites vapeurs ont une certaine malignité. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Oh, Ont une certaine malignité qui est causée, soyez attentifs s'il vous plaît, je le suis, qui est causée par l'âcreté des vapeurs engendrées dans les ventricules du diaphragme. Or ces vapeurs, ossamandus, l'équerre, l'équis, quipsamilus, voilà ce qui fait que votre fille est muette. Oh, ça est bien dit, notre homme. Que n'ai-je la langue aussi bien pendue? on ne peut pas mieux raisonner sans doute. Mais il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué, mais c'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Oui, les choses étaient autrefois ainsi, mais nous avons changé tout cela. Et nous faisons maintenant la médecine d'une façon toute nouvelle. Mais c'est ce que je ne sais pas et je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a pas de mal à ça, vous n'êtes point obligés d'être aussi habiles que nous. Assurément. Mais que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire, Oui. alors je pense qu'il faut qu'on la remette au lit et qu'on lui donne quantité de pain trempé dans du vin. Oh, mais pourquoi cela, monsieur? Parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous point qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Cela est vrai. Oh, le grand homme. Mais vite, quantité de pain et de vin. Je ne reviendrai pas sur le soir auquel tel sera.